Ok, bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo dédiée au dialogue avec les fournisseurs. Je vais faire un petit récapitulatif. Nous avons vu que il y a des indices qui vous permettent de crédibiliser un fournisseur. Il y a ici le nombre d'années. Il faut se rassurer que ce fournisseur soit réellement en Chine parce qu'il faut savoir qu'Alibaba est mondial. Il y a des personnes qui sont même aux États-Unis qui ont des boutiques sur Alibaba. Donc, il est important de savoir, de se rassurer que le fournisseur est en Chine. Et pour ça, vous allez toujours voir le drapeau ici avec CN là. Donc, c'est important. Vous devez vérifier la trait d'assurance ici et devez vous rassurer que cette entreprise est vérifiée. Donc, 4 choses. Le badge de vérification, le trait d'assurance, le fournisseur en Chine, il a minimum 3 ans. Là, on a 4 ans, c'est bon. Là, maintenant, vous pouvez aller plus bas, regarder les produits, les informations sur le produit, etc., etc. Voilà. Maintenant, une fois que c'est bon à votre niveau et que le fournisseur remplit ces conditions, la première des choses à faire pour entrer en contact avec le fournisseur, vous venez ici. Bon, je vais vous le montrer avec un autre onglet. Donc, vous venez ici. Vous cliquez sur Chat Now. Donc, cliquez directement ici pour parler avec le fournisseur. Pas sur la messagerie. Directement Chat Now. Donc, je sais pas pourquoi c'est rentré en français là. C'est rentré en anglais, pardon. Donc, vous cliquez ici sur Chat Now. Vous allez vous retrouver en discussion directe avec le fournisseur. Mais avant de discuter, il va falloir paramétrer vos conversations. Il faut savoir que il est possible que vous écrivez, si vous avez des difficultés en anglais, vous pouvez écrire en français et le système va traduire de manière automatique. Donc, vous venez ici, vous voyez en bas là, ici, juste à côté là, l'angle ici. Vous allez cliquer dessus pour choisir la langue. Comme pour ma part, ici, c'est le français. Désolé, ça, vous voyez que c'est un peu mal écrit. C'est pas grave. Vous choisissez ici le français. Donc, vous allez écrire en français. Et voilà. Ici, traduire le message envoyé du français vers l'anglais. Donc, vous mettez français ici, vous mettez français ici. Et ici, vous mettez anglais. Vous confirmez. Et vous pouvez activer, si jamais c'est pas activé chez vous, vous pouvez activer ces 2 boutons, c'est en automatique, c'est très important. Une fois que c'est fait, vous allez voir ici que la traduction se fera du français pour l'anglais, sans souci. Alors, quand vous cliquez sur chatter maintenant, voilà, ici c'est en français. Quand vous cliquez sur chatter maintenant, voilà, ça vous positionne directement le produit que vous avez vu dans celui-ci. Ça vous le positionne directement ici. Et puis, automatiquement, quand vous allez dire bonjour, vous allez écrire bonjour, par exemple, comme ça, et vous envoyez ici. Moi, je vais effacer, je vais vous montrer les conversations que moi j'ai eues jusque-là. Le produit s'était affiché comme ça. J'ai dit bonjour, voilà. Elle a répondu. Bon, ne vous inquiétez pas, il y a parfois quand vous dites bonjour, il y a une série de messages qui vont, des messages, parce qu'ils ne sont pas souvent connectés. Il faut savoir qu'ils sont connectés à une certaine heure. Si vous êtes en Afrique, généralement c'est très tôt le matin. Donc voilà. Donc je pense que ça avait été un message automatique, oui. Oui, ça c'était un message automatique. Et voici ce qu'elle avait, comment ils ont configuré. Donc quand tu disais bonjour, voilà. C'est traduit ici, merci pour votre amour, pour nos produits. Le produit que vous demandez est l'un des produits les plus vendus. Il est prêt en stock. Et c'est aussi important, comme je vous ai expliqué dans l'une des vidéos, il y a des fournisseurs qui fabriquent des produits quand vous passez la commande, mais il y a d'autres qui ont le stock. Donc, elle te dit ici qu'il y a du stock et là, c'est rapide quand même. Tu sais que
en quelques jours, peut-être elle va te livrer. Voulez-vous un ou plusieurs? Ça, c'est la question qu'elle vous pose ici. Alors, vous voyez, j'avais répondu ici plusieurs. Moi, j'avais écrit en français. Bon, elle a reçu en anglais. Alors, ici, elle me rappelle le prix à l'unité. Donc, voilà. Et j'ai donné le prix et le nombre 10 ici. Alors, connaissant déjà le système, directement, je lui ai donné l'adresse de livraison. Cette adresse de livraison, c'est le cargo qui le donne, donc c'est le transitaire qui le donne. Je vais mieux vous expliquer ça dans une autre vidéo. Donc, moi, j'ai anticipé, je lui ai donné cette adresse. Et cette adresse, automatiquement, je lui ai dit, sur mon colis, il faudra écrire mon nom, ma ville, le pays. Voilà, je lui ai dit, merci de marquer les dites informations sur mon colis. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, après, elle a calculé. Après cette étape, elle devra m'envoyer normalement la facture. Donc, vous discutez avec le fournisseur. Voilà. Elle finit de calculer. Elle envoie donc ce qu'on appelle un lien de paiement. Ici, elle avait donc envoyé le lien de paiement. Vous voyez bien. Elle avait envoyé le lien de paiement où je devais cliquer directement pour aller passer la commande. Donc, on va voir. Je vais vous montrer les étapes. Donc, une fois le paiement fait, vous confirmez. Elle vous dit le nombre de jours il faudra pour livrer chez votre transitaire parce que la marchandise qui d'abord de l'usine pour votre transitaire en Chine parce qu'il livre d'abord chez votre transitaire. Elle me dit merci ici. Je lui confirme que je viens de payer. Je pense que j'avais fait même une capture, j'ai envoyé. Elle m'a demandé si je veux mixer les couleurs. J'ai dit oui. Voilà. J'ai demandé les box, elle m'a rassuré que ça sera dans les box, vous voyez. J'ai demandé d'autres images, voilà. Comme vous pouvez constater, elle m'a envoyé les images, ainsi de suite. Voilà nos échanges, voilà. Je lui posais des questions sur le produit. N'hésitez pas, vous pouvez poser tout genre de questions. Et elle a reçu mes instructions. Elle a donc fait mon colis en collant, comme vous pouvez le voir, le nom sur mon colis, comme vous pouvez le constater. Et c'est comme ça qu'on livre sur le transitaire au niveau de la Chine. Donc, quand on livre sur ton transitaire, voilà comment ça arrive. C'est facile de t'identifier et de t'appeler. Donc, pour cette première partie, on va s'arrêter là et on prendra la suite par la suite.